Madame et monsieur, bonjour. Ce sera manifestement la grosse actualité de cette rentrée, le tête-à-tête annoncé entre l'ex-président de la République Boni Yayi et l'actuel occupant du palais de la Marina, son Excellence Patrice Talon. Et ce mercredi 22 septembre 2021 a tout pour être une date historique, tant la relation entre les deux hommes, les deux personnalités politiques de ces deux personnalités politiques de notre pays a toujours été empreinte de spéculation et de passion. Quelle lecture doit-on faire de cette rencontre inédite? Nous allons essayer de trouver réponse à cette question avec nos deux invités de cette émission spéciale. Je vais commencer par vous présenter Distel Amoussou, consultant en communication. Distel, bonjour. Bonjour François-Xavier, bonjour amis téléspectateurs. Bien, tout à l'heure, dans quelques minutes, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican nous rejoindra pour apporter sa lumière, son éclaircissement, c'est sa lecture de cette rencontre annoncée autour de 10 h au palais de la Marina. Et d'ailleurs, nous tenons à nous excuser pour ce décalage imprévu de notre programme, puisque cette émission spéciale était prévue pour débuter à 7h00. Dissel Amoussou, vous y attendiez? Non, pardon, il faut dire que la demande était forte, n'est-ce pas, compte tenu du contexte sociopolitique que nous avons traversé depuis 5 ans maintenant. Mais il faut retenir simplement que dans notre écosystème politique, l'événement en lui-même n'est pas inédit parce que le Bénin, à la sortie de la conférence nationale des forces vives de la nation, a instauré un fonctionnement non codifié, n'est-ce pas, pour apaiser notre vivre ensemble. Et notamment, nous avons pu observer que le locataire de la Marina s'organise toujours pour recevoir son prédécesseur au détour d'une situation ou d'une crise sociopolitique. C'est ainsi que nous avions vu, le président Soglo recevoir le président Kérékou, n'est-ce pas, au détour de son retour de voyage de santé. Nous avons également pu observer dans ce pays le président Boni Yayi dérouler, n'est-ce pas, le tapis rouge au président Kérékou qui était son prédécesseur. Et puis au tréfonds d'une forte crise politique, n'est-ce pas, conduite à l'époque par le patriarche Bruno Amoussou, nous avions vu les anciens présidents, Émile Derlin Zissou, le président Soglo et Kérékou, aller vers le président Boni Yayi pour échanger sur les questions de notre vivre ensemble. Donc, c'est dire que ce n'est pas un événement inédit, sauf que la caractéristique singulière de la rencontre de ce matin, pardon, un gros chat dans la gorge, la caractéristique singulière donc de la rencontre de ce matin, c'est que nous avons été témoins d'une crise de personnes, n'est-ce pas, entre les deux personnalités qui se rencontrent ce matin. Le président Soglo le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Mais très tôt, le président Patrice Talon a pris la juste mesure de la situation et a certainement compris que le clivage qu'il y a entre son prédécesseur et ami, frère, et lui déteignait négativement sur l'ambiance générale du pays et a été le premier, n'est-ce pas, à enclencher la démarche d'apaisement, ce que nous avons pu observer dans sa tournée de réduction de comptes à Parakou, lorsqu'il demandait aux sages, aux têtes couronnées, et n'est-ce pas, de démarcher pour que la convivialité qui était entre son frère Boni Yayi et lui puisse refaire surface. Et il ne s'est pas arrêté à cette première invitation. Il l'a également souligné à maintes occasions à travers ce que les médias ont appelé la main tendue, n'est-ce pas? Et ça durait. Ça durait, l'attente devenait forte, plus forte, de sorte que
le président Boni Yayi, et c'est à son actif, il faut le souligner, a également compris qu'il fallait changer de posture. Mais en temps, il y a eu la crise des présidentielles. Tout à fait, oui. Tout à fait, mais on était au tréfonds donc de la crise sociopolitique généralisée. On n'est jamais allé aussi loin entre un président, un ex-président qui, disons, était quelque peu la caution morale de tous ceux qui ont remis en cause la question, ce qui ont mis sur la table cette question du 5 avril. Oui. Et n'oubliez pas les déclarations du président de la République à nos confrères de France 24. Si Boni Yayi était impliqué dans cette histoire, il répondra. On est resté sur entre cette séquence et aujourd'hui, grosso modo, il n'y a pas eu d'autres déclarations qui sont venues, disons, démentir cela. Oui, il faut vous dire que je vais plutôt analyser cet aspect de votre question au plan sociologique. Lorsque vous êtes amis, que vous avez été amis, confidents, et une situation de crise ou une situation belliqueuse s'instaure entre vous, on a plus mal à vivre la situation. C'est ainsi que le président Boni Yayi, les présidents Boni Yayi et Patrice Talon n'ont pas pu, n'est-ce pas, rapidement, immédiatement digérer l'affront qu'ils certainement ont eu entre eux. Parce qu'ils étaient justement plus qu'amis, ils étaient frères et confidents. Voyez-vous, et du coup, le temps est passé, l'eau a passé sous le pont, et chacun d'eux s'est rendu compte à l'évidence qu'ils sont dans l'obligation, ils ont le devoir, non seulement patriotique, mais historique, n'est-ce pas, de se retrouver pour se parler. C'est ainsi que, après plusieurs tentatives et plusieurs mains tendues du président Patrice Talon, figurez-vous que des émissaires du président Patrice Talon étaient conduits au domicile du président Boni Yayi. Donc c'était des faits, n'est-ce pas, qui n'ont pas découragé les deux acteurs politiques, qui certainement ont compris qu'il fallait continuer à faire le pas. Et c'est ainsi, et ça je tenais à le souligner, et c'est à l'actif du président Boni Yayi, il a changé de posture il y a environ 12 ou 18 mois. Vous avez certainement constaté, les Béninois avec nous, que ces apparitions ont commencé par diminuer. Ces interventions que d'aucuns trouvaient tonitruantes ont commencé par diminuer. Et mieux, il a commencé par faire des propositions, par dire sa position sur sa page Facebook, notamment dans la gestion de la crise de la Covid. Nous l'avons lu. Même si c'est rebiffé parce que sa première position ne rencontrait pas l'assentiment de tout le monde lorsqu'il parlait de l'obligation vaccinale. Et il a certainement pris la mesure et mesuré le pour et le contre. Et il est revenu à la charge pour repréciser ses intentions. Donc je crois que la nouvelle posture du président Boni Yayi a favorisé, n'est-ce pas, ou a certainement accéléré, n'est-ce pas, la rencontre à laquelle nous allons assister ce matin. Bon, donc pour vous, quelle incidence ça peut avoir sur, parce que n'oublions pas, le président Yayi Boni, président d'honneur du parti des démocrates, entre-temps, il y a eu ce qu'il y a eu, il n'y a pas qu'une situation belliqueuse, il y a eu des conséquences graves pour les forces de sécurité, il y a beaucoup de ses compères pour qui il est une caution morale qui sont dans l'affaire de la justice en attendant leur procès. Le procès et les instructions ont débuté. Est-ce que ça voudra dire que au-delà de cette position pragmatique, cette situation sera passée par pure perte et profit? Non, nous sommes dans une république. Et une république, c'est des institutions. Déjà, il faut retenir que en acceptant, n'est-ce pas, d'aller à la Marina rencontrer son successeur, le président Boni Yayi vient, n'est-ce pas, reconnaître pour une première fois, de façon solennelle et officiellement, la première institution de la République qu'incarne le président Patrice Talon. C'est déjà un pas. Parce qu'une République ne fonctionne qu'à travers ces institutions. Et celui qui incarne la toute
toute première institution de notre pays aujourd'hui s'appelle Patrice Talon. En acceptant la rencontre là, ce matin, n'est-ce pas, cette audience-là, je crois que c'est une caution, une validation de la reconnaissance du président Patrice Talon comme président de la République du Bénin. Oui. C'est déjà un progrès énorme. Et ça, il faut le saluer et le reconnaître à l'actif du président Boni Yayi. On aurait pu dire qu'il vaut mieux tard que jamais. Parce que si on l'avait fait tôt, peut-être qu'on n'aurait pas connu autant de soubresauts. D'ailleurs, il y a eu l'occasion manquée d'après au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, après les événements de 2019. Le contexte, certainement, ne permettait pas à Boni Yayi de faire cette démarche sans se faire voir au sein de sa classe politique, de sa chapelle, c'est-à-dire au sein de l'opposition, comme un profiteur ou quelqu'un qui ne pense qu'à ses intérêts, à sa personne. Parce que à l'époque et dans le contexte du moment, il y avait beaucoup de brèches à colmater. D'accord. Nous accueillons le consultant politique Agapé Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour. Bonjour François Xavier, bonjour Michel, et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. J'avais posé la même question à Dissel Amoussou à l'entame de cette émission à propos de cette rencontre. Est-ce que vous y attendiez? Oui, sans doute, un peu dans la logique de Distel, ouais, il fallait s'y attendre. Le problème est de savoir à quel moment. Et lorsque le président Talon avait à une des reprises tendu la main, notamment lors de sa tenue de reddition de comptes, je fais partie de ceux qui ont estimé que oui, c'est sûr que lui il a tendu la main, mais la période ne s'y prêtait pas. Nous étions à la veille d'une présidentielle. Le président Yahi était dans une certaine prise de position, il déroulait un agenda qui ne pouvait lui permettre donc de déroger à cette main, de saisir cette main tendue sans créer une zizanie dans son groupe. Je pense que le temps a été laissé au temps. Aujourd'hui, c'est le moment rêvé, à mon avis, c'est le moment idéal pour cette rencontre qui, disons-le clairement, qui découle de la posture du président Yahi, et là je rejoins Distel également, d'aller dans une certaine logique guerrière ou dans une certaine logique d'affrontement face à son successeur, dans la mesure où à Abidjan en 2016 il y a eu une première rencontre qui normalement devrait les relier peut-être sans en faire des amis, mais devrait peut-être permettre à Boni Yayi de passer à autre chose après ses 2 mandats présidentiels. Apparemment il a voulu rester dans le jeu, et en voulant rester dans le jeu il a pris la tête de la fronde, d'une certaine fronde qui n'a pas toujours été positive et dont les résultats restent mitigés, pour ne pas dire feront polémique pendant encore des années. Donc aujourd'hui on peut dire que Boni Yayi est revenu à la raison. Je ne vais pas rappeler la rencontre manquée sous le panel de la CEDEAO. Voilà. Donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est dit simplement que oui, il fallait s'y attendre. Peut-être le timing est bon, enfin la période choisie est peut-être la période rêvée pour qu'on déroule le deuxième quinquennat du président Talon, qui est le dernier et qui peut être la base d'un remodelage ou bien d'un chamboulement du jeu politique. Tout à fait. La posture du président Boni Yayi a été déterminante dans ce que nous avons connu comme soubresaut et ce que nous allons, elle sera pour ce que nous allons connaître dans les jours à venir. Et à l'entame de cette émission, je l'ai fait observer. Vous avez dû constater que depuis 12 ou 16 mois, le président Boni Yayi a freiné son activisme délétère. Et mieux, a commencé par faire des propositions, n'est-ce pas, faire des prises de position au plan africain, au plan local, sur certains grands sujets, notamment la gestion de la Covid. C'est à cela qu'on l'attendait. C'est à cela que les Béninois avaient l'habitude de voir leurs anciens chefs d'État, n'est-ce pas, hormis Kérékou, le général Feu Kérékou, qui, lui, s'était terré dans un silence de marbre.
Voyez-vous. Donc, je crois que les contestes ne favorisant pas une telle rencontre, les mains tendues ou les tentatives du président Patrice Talon ayant échoué à l'époque, ce n'était que, n'est-ce pas, dans une logique. Parce qu'il faut le retenir. Le président Boni Yayi a des partenaires politiques qui sont de la chapelle de l'opposition. Et en ce moment, il ne pouvait pas faire prédominer ses intérêts personnels en allant à la rencontre du président Patrice Talon. Il serait mal lu et mal vu par ses alliés. Voyez-vous, donc... Il est toujours, on peut vous rétorquer. Non, je crois que le contexte a évolué parce qu'il est mis dans notre constitution révisée que de sa vie, nul ne pourrait faire plus de 2 mandats. C'est dit clairement que le président Patrice Talon est au terme, n'est-ce pas, de sa possibilité constitutionnelle de briguer un mandat. Ceci dit, il n'y a plus d'intérêt d'affrontement politique entre ses opposants et lui. Je crois que toute la classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance aujourd'hui, devrait avoir le regard tourné vers 2026. Oui. 2023 avant. Pardon, 2023, s'il vous plaît. 2023. C'est dire que, comme l'a dit Agapit, nous allons assister certainement, d'ici quelques mois ou quelques années, en tout cas jusqu'aux élections législatives prochaines, à des remodelages, n'est-ce pas? Et ceci serait tant mieux pour le Bénin et tant mieux pour le déroulement ou le déroulé du PAG du président Patrice Talon. Parce qu'en fait, l'attente était très forte. Et aucun développement, on le sait, aucun développement ne saurait se réaliser dans un climat délétère. Justement, d'aucuns parlent depuis hier de rencontres historiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette qualification? Elle est peut-être inédite. Historique, on a déjà connu des rencontres historiques. Et je pense que l'une des rencontres historiques, c'est quand même Mathieu Kérékou et Midare Jissou à la veille de la conférence nationale. C'était épique, c'était inimaginable. Midare Jissou condamné à mort par le régime de PAPB. Plusieurs années d'exil. Plusieurs années d'exil, et qui revient pour parler du développement du pays, et qui après est devenu un conseil spécial donc de choses. On a connu Kérékou Soglo, et après l'épisode Soglo, donc on a connu dans les conditions dans lesquelles Soglo a quitté le pouvoir, tout ce qu'il prend. Donc, oui, historique, sans doute pas. Inédite, oui, parce que c'est quand même spécial dans le contexte. Il y a déjà eu une rencontre entre les deux, comme je le disais, à Abidjan, sous l'égide du président Ouattara. Mais ici, c'est que beaucoup d'encre a coulé sur les ponts, comme on le dit. Par ailleurs, notamment, certaines prises de position du président Yayi. En réalité, et je rejoins une fois de plus, le consultant et le dit-elle, en réalité, tout a été... C'est la posture de Boni Yayi qui a été déterminante sur tout ce parcours et de l'historicité de cette rencontre dont on parle, ou bien de son caractère inédit. C'est pas la première fois que les deux personnalités se rencontrent. Oui, justement, sans vouloir vous couper, on s'est arrêté sur ces 2 séquences. La première séquence, c'est la publication de Yayi Boni sur Facebook à propos du 5 avril. La seconde séquence, c'est la déclaration du chef de l'État face à nos confrères de France 24. S'il s'avérait que le président Yayi Boni était impliqué dans les troubles, il en répondra. Jusqu'à cette rencontre, ce sont sur les 2 séquences sur lesquelles on s'est quitté en avril. Entre les deux, est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire du pragmatisme? Je ne sais pas. Non, les deux séquences répondaient à leur contexte. Parce que n'oubliez pas, la publication de Boni Yayi sur Facebook n'était pas nouvelle. Rappelez-vous, il faut donner réception à tout le monde. C'est ça, c'est déjà là le premier contexte. On peut remonter au rejet de la révision constitutionnelle de 2017. Boni Yayi était à la manette. On peut retrouver à Boni Yayi qui débarque au marché d'Antapava vers le président Soglo. Il était à la manette. On peut
parler du 1er mai 2019, ça touchait peut-être au 28 avril, parce que le 28 avril, là, par la quoi, Claver et autres, on ne peut pas les extraire du contexte et donc de la posture de Boni Yayi. Donc, du coup, il y a tout un enchaînement de situations. C'est laquelle je dis que c'était la posture de Yayi. Évidemment, la réponse ferme du président Talon, après le dialogue politique national, après l'amnistie, la posture, la fermeté du président Talon, et surtout le fait de laisser la justice commencer à faire son travail, je pense que ça a été déterminant dans le camp d'en face, qui a compris que il faut se raviser, il faut remettre le dialogue au cœur peut-être de l'action politique, surtout que nous passons à un deuxième temps. Les réformes du président Talon contre lesquelles Boni Yayi et son groupe agissaient ou manœuvraient, ces réformes sont actées, notamment par l'élection présidentielle. Donc, on ne peut plus parler aujourd'hui du parrainage comme une nouveauté. On ne peut plus parler aujourd'hui des chefs de 10% comme une nouveauté. On ne peut plus parler de la réforme donc, de ces partisans comme une nouveauté. Du coup, quelle serait la suite de la bataille? Quand vous regardez, il n'y a plus d'art, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'enjeu réel que d'aller et peut-être souffler le calumet de la paix et peut-être se projeter dans la nouvelle dynamique politique dans laquelle on peut redistribuer les cartes. Et en termes de redistribution des cartes, on va y revenir sans doute, parce qu'il y a des enjeux effectivement dans la redistribution des cartes. Sans vouloir extrapoler sur la suite de ce débat, est-ce peut-être un signal pour les autres partis, on va dire les autres personnalités qui ont été prises à défaut avec l'ordre républicain? Je crois que le Bénin finira toujours par trouver, n'est-ce pas, le cordon nécessaire pour la consolidation de sa paix. Voyez-vous, la posture du président Boni Yayi a déterminé également, et vous avez dû l'observer, a déterminé également la posture du parti Les Démocrates. Vous avez dû constater que après les élections présidentielles, il y a eu, n'est-ce pas, quelques bouderies, mais depuis, rien. Sauf que nous avons assisté à la rentrée politique, n'est-ce pas, effectuée par ce parti-là, sous l'égide de son président Éric Rondeté, au Champ d'Oiseau. Mais depuis cette rentrée politique, plus rien. La seule ou les seules activités que nous observons, c'est les tournées médiatiques d'un des vice-présidents à la personne de Azatassou. Voyez-vous, de M. Azatassou. Et lui, la veille, là, dans le sang. Et c'est un monsieur qui aime parler, aime s'exprimer. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Il a gardé le parti. Voilà. Tout au moins il a animé au moins, n'est-ce pas? Il a continué de donner vie au parti tout le temps. Maintenant, est-ce que la rencontre de ce matin va impacter les autres acteurs de la classe politique de l'opposition? Je crois que oui. Je crois que oui, ou tout au moins, ça va les pousser à réfléchir sur le nouveau modèle, n'est-ce pas, de lutte. Parce qu'en réalité, certains bras ou certaines forces fortes de cette opposition ont commencé par se rallier. Je veux citer le colonel Tawes. Je veux citer Liroko. Je veux citer Bertin Corvi de son nom. Bertin Corvi de son nom à l'état civil. Je veux citer certains jeunes activistes même. Comme Richard Boni. Voyez-vous, et lorsque ça commence comme ça, ça sonne forcément la fin de l'extrémisme dans la lutte politique que nous avons connue. Et dire que quand on les prend même en tant qu'acteurs individuellement au plan politique, ceux qui sont dans l'opposition, la personnalité qui a le plus de popularité s'avère encore être Boni Yayi pour avoir dirigé ce pays 10 ans durant. Donc, au-delà de tout, sa posture va continuer de déterminer, n'est-ce pas, le rythme auquel va battre le cœur politique de notre pays. Voilà. Avant de poursuivre, nous allons
Regardez cet élément témoin, Talon Yayi, les enjeux d'une rencontre. C'est tout mon souhait que le président Boni Yayi rentre au Bénin. C'est un souhait qui se matérialise ce mercredi 22 septembre 2021, une rencontre inédite et à grands enjeux entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi. Le paysage politique du Bénin s'éclaircit davantage avec ce tête-à-tête historique longtemps annoncé entre les deux personnalités qui se connaissent bien et dont les relations n'étaient plus au beau-fils depuis ces dernières années. Le processus de retrouvailles et de réconciliation entre les deux hommes d'État avait été longtemps agité dans leur entourage. Patrice Talon en donnait déjà le ton au lendemain de la présidentielle d'avril 2021. Mon souhait était qu'il rentre et qu'il montre au peuple béninois que même si il a désapprouvé la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois et que cela a pu amener de la violence, de la conjoncture et consorts, nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. À plusieurs occasions, le chef de l'État Patrice Talon a manifesté son désir de revoir son ami et frère. Des bases jetées lors de sa tournée de reddition de comptes de mars 2021 depuis la commune de Tchaourou. Et les mots choisis sont évocateurs des germes de la réconciliation. Entre mon ami, mon grand frère Boni Yayi, il y a eu quelques incompréhensions. C'est des choses qui arrivent. Parce que dans la vie, deux frères, deux amis, un mari et une femme, un père et un fils, une mère et sa fille peuvent se chamailler. Mais le plus important est que la chamade ne dure pas longtemps et que la réconciliation soit possible un jour. La rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi était attendue depuis la crise d'avril 2019, mais ne s'est jamais tenue jusqu'au moment où Boni Yayi quitte le pays pour des raisons de santé. Réconciliation, oui, mais il faudra d'abord panser les plaies longtemps occasionnées par différents événements fâcheux, mais tout ceci est derrière. Lors des événements à Tchaourou ici, j'ai mes frères jeunes qui ont été blessés et amputés et qui n'ont même pas été approchés. On ne rejette pas son frère, son fils, son ami, parce qu'on ne s'est pas compris un moment. Ce que je veux dire aux uns et aux autres, à vous, comme à ceux qui ne sont pas là, comme à ceux qui pensent que je ne devrais pas venir parce que la réconciliation n'a pas encore lieu, je voudrais leur dire que l'heure a sonné. Les enjeux de cette rencontre s'articuleront certainement autour de la paix, la cohésion sociale, la question des exilés politiques et la situation politique en général. Le Bénin franchit ainsi un nouveau cap dans l'enracinement de sa démocratie. L'image des deux hommes d'État au sortir de ce tête-à-tête donnera la preuve, si besoin était encore, que le Bénin continuera par étonner le monde. Nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Voilà, cette séquence qui nous replonge, qui nous retrace quelques moments d'histoire. Donc il y a eu l'épisode de la Bible, ça au changement de régime. Il y a eu les événements, il y a eu la rencontre d'Abidjan, il y a eu les événements dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu la déclaration du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a cette rencontre. Bon, quand on a parlé, quand on a fini de dire ça, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Oui, il y a eu tout ça, comme vous le dites, mais c'est tout ça qui constitue pratiquement le plan de résistance un peu de cette rencontre, d'une manière ou d'une autre. Parce que d'Abidjan à aujourd'hui, vous avez ébauché, nous avons ébauché un peu quelques grandes situations que nous avons connues. En principe, quand vous écoutez Boni Yayi à Abidjan, vous écoutez le président Ouattara, on devrait espérer un quinquennat, pas où ils seraient des amis, mais tout au moins où Boni Yayi jouerait d'une certaine sagesse. Oui. Parce que c'est lui qui a la frustration du perdant. Et l'autre a plutôt la satisfaction du gagnant, de celui qui est en place. Donc l'autre n'a pas le même problème que celui qui est parti, dans les conditions qu'on sait. Donc dans le cas d'espèce, Boni Yayi n'a pas
saisi la perche, il n'a pas eu cette sagesse. Aujourd'hui, il a l'occasion de montrer son leadership. C'est là, c'est là. Celui qui a joué tout dans cette rencontre, ce n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon est aux affaires. Patrice Talon peut, avec un décret, avec une instruction au ministre, avec des sorties, Patrice Talon, en un simple coup de manœuvre institutionnelle, peut régler bien des situations. Mais lui, Boni Yayi, il a autour de lui des extrémistes, il a autour de lui des gens, des courtisans, qui étaient nourris de discours et de stratégies pas toujours républicaines. Et donc aujourd'hui, il faudrait pour lui ramener toute cette meute à la raison. Tu as commencé par évoquer certains qui ont peut-être pris les devants. Hein, on a vu le colonel Tavares, on a vu Richard Bolitou récemment qui demandait au président Yayi de prendre la main en matière de main tendue, de reprendre, donc de saisir cette main tendue. Il a été accusé, il a été vilipendé par justement ces extrémistes qui sont nourris de discours de haine et de stratégies guerrières anti-républicaines. Donc c'est là que se jouera toute la stratégie de Boni Yayi. Alors quand ils vont se voir, il est évident que cette question ne peut pas être occultée. C'est sûr qu'ils ne vont pas dire, mais bon voilà, tu m'as attaqué, tu as fait ci, tu as fait ça. Ils le savent. Donc il appartient à chacun peut-être donc de déblayer rapidement le terrain, quelques grands dossiers à parcourir rapidement, quelques mésententes à évacuer et les perspectives à ébaucher. Après, c'est sûr qu'il y aura d'autres rencontres informelles. Oui, est-ce que par rapport à cette rencontre, l'essentiel n'a pas été dit avant? Il y a eu forcément des préalables et aujourd'hui peut-être c'est la symbolique qu'il faut magnifier. Non, je crois qu'il y a certainement eu des contacts dont nous n'avons pas été témoins. Il y a forcément eu des transactions qui n'ont pas été ébruitées ou qui n'ont pas fuité. C'est sûr, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller à une rencontre étant dans ces différentes postures que nous connaissons. Mais ce que je retiens, c'est que certainement la Bible, les deux hommes vont l'ouvrir ce matin. N'est-ce pas? La Bible que le candidat Djemba a failli aller récupérer en temps. Donc, de toutes les façons, la Bible est restée avec le président Patrice Talon. Donc, ensemble, ils vont l'ouvrir ce matin et en lire quelques versets. Non, ceux auxquels nous allons assister aujourd'hui va être simplement pour le formalisme, le symbolisme, n'est-ce pas, pour marquer, n'est-ce pas, le début de la retrouvaille entre deux amis, deux frères. Maintenant, je suis convaincu qu'il y aura d'autres rencontres dont nous ne serons peut-être plus témoins. Parce qu'en réalité, les deux hommes, au-delà du Nyanché, au-delà du ça fait longtemps, on s'est vu, au-delà des accolades en période Covid, il est vrai que les deux hommes vont continuer à se voir et leur état-major vont continuer à se parler pour, n'est-ce pas, définir la suite de ces retrouvailles-là. Et il est important, certainement, que la presse sera mise à l'écart de tout ceci. Parce qu'il y a d'autres questions que porte sur ses épaules, d'autres préoccupations que porte sur ses épaules le président Boni Yayi. Et le président Boni Yayi va essayer, n'est-ce pas, de jouer à l'avocat de certains de ses amis de la classe politique de l'opposition auprès du pouvoir d'aujourd'hui. Ceci dit, une seule rencontre ne pourra pas tout déterminer. Mais ce qu'il convient d'attendre et de souhaiter, c'est que aucune compromission ne rapporte... Ce qu'il serait déterminant à dire, c'est qu'aucun compromis n'apporte de la compromission au sommet de l'État. Parce que nous restons une république. Et quelle que soit l'orientation que nous avons ou nous voulons donner à cette rencontre ou la suite de cette rencontre, la République et ses institutions
doivent prédominer. Et Agapit l'a dit, Agapit Maforika l'a dit, le président de la République, en tant qu'institution, peut faire des tours de manège institutionnel, mais dans le respect, n'est-ce pas, des lois de la République, pour l'apaisement de la République notamment. Oui. En parlant de rencontres, il y a eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, il y a une longue tradition républicaine de rencontres entre des rencontres de ce type entre celui qui occupe le palais de la Marina et les ex, comme on peut les appeler. Ce n'est pas... c'est quelque chose que nous avons connu. D'ailleurs, c'est ce qui explique la grande attente des populations, des observateurs. Oui, je voulais juste, là où c'est la fini, oui. Le président Talon a toujours été clair. Il est toujours ouvert à tout, mais jamais dans la compromission. Si vous vous rappelez, en 2019, oui, je suis même prêt à aller à une révision de la Constitution pour si c'est par là qu'on doit prendre pour que tout le monde participe aux élections. Mais toujours dans le respect de l'ordre constitutionnel. Moi, j'ai pris des engagements que je dois respecter. Donc voilà la posture du président Patrice Talon. Je ne pense pas que cette rencontre lui ouvrirait les portes de la compromission, surtout qu'il ancrage, enfin, il est sur la pente descendante de son double quinquennat. Donc là, on ne peut pas, je pense que là, on est totalement en phase. Et oui, ce type de rencontre ne se mène pas, comme l'a dit tout à l'heure. C'est pas que je ne l'ai pas vous dire se rencontre. Il y a toujours des... Vous savez, on a parlé de la rencontre manquée de 2019 sous l'égide donc de la CEDEAO, notamment du président nigérien à l'époque. Mais on a parlé de la rencontre de 2016 avec le président Ouattara. Alors celle de 2021, je pense que ça porte une griffe selon les belles indiscrétions au Olusegun Obasanjo. Je pense qu'il a joué un grand rôle dans le rapprochement des deux. Et ces sorties répétitives, ces présences répétitives au pays, je pense que ça a eu le mérite, et son leadership sous-régional ont eu le mérite de calmer un peu l'ambiance, le jeu entre le président Soglo, grincheux systématiquement, qui depuis un temps a essayé donc peut-être de remodeler également son discours. Peut-être qu'il fait plus cette sortie de fiel. Bon, évidemment, il y a eu l'épisode de la perte de maman Rosine. Donc, tout ça a dû l'affaiblir. Mais, connaissant la verve du président Soglo, il y a eu sans doute la touche Obasanjo. Connaissant également la témérité du président Yahi, je sais qu'il faut quelqu'un vraiment de poigne pour lui parler et pour qu'il puisse retrouver raison. Je pense que les indiscrétions quand même font croire que ce travail a été, entre autres, on ne peut pas dire que c'est uniquement l'œuvre du président Obasanjo, mais entre autres, ce travail a été mené par le président Obasanjo qui, sans doute, a peut-être rappelé à Boni Yahi qu'une main tendue existe depuis longtemps et qu'il faille la saisir. Donc, c'est dire que le leadership régional est aussi actif. À défaut qu'on ait au niveau national, exactement des spécimens très rares maintenant, pour ne pas dire des médiateurs politiques avec autant de doigté de Bastria comme Monseigneur de Souza, on a connu Bernard Denganti. Et alors, ces épisodes sont terminés, même Mathieu Kérékou, parce qu'en 2011, il a fallu les sorties combinées de Mathieu Kérékou et de Émile Dene-Zessou. Il y avait la présence de Soglo pour qu'on aille à cette élection présidentielle qui a conduit au chaos. Donc, je vais vous dire qu'il faut nécessairement le concours des autres pour amener deux partis, deux amis, qui peut-être ont tourné de dos à se retrouver. Voilà, là maintenant, comme vous l'avez dit, si, et dans cette dynamique, effectivement, il y a eu cette rencontre, comme je l'ai évoqué, la rencontre Zessou Kérékou. Le contexte était difficile. Et même pour que entre pays, il a fallu des assurances des officiers, notamment donc également du leadership international. La France et le Gabon notamment ont dû intervenir pour que le président Zessou s'assure et se rassure qu'il pourrait revenir au pays. Les anciens Zessouistes qui sont restés, certains qui ont gardé attache avec le président Zessou et qui étaient sur le territoire national, ont dû également le rassurer
Je me rappelle qu'à l'époque, quelqu'un comme Gassi Ongbedi, qui était président de la Chambre de commerce, si je me trompe, et qui avait gardé le contact avec ces milieux. À l'époque, il a joué un certain rôle. N'oubliez pas le rôle du clergé, le rôle de la France et autres. Donc, à la veille de la conférence nationale, une rencontre de Jésus Kérékou, c'était épique et ça a eu lieu. Alors, je vois que cette deuxième rencontre qui est Kérékou Soglo, la manière dont ils se sont quittés en 2016, ils ne se sont même pas croisés. Je pense que c'est la seule fois que dans la tradition républicaine du Bénin, il n'y a pas eu passation, il n'y a pas eu passation, tout au moins symbolique entre les deux. En 1991, malgré les difficultés de santé de Soglo, et malgré que Kérékou ne se croyait pas réellement, a passé du temps pour s'avouer vaincu, il y a quand même eu cette rencontre au PLM à Ledjo. Sous l'égide de enfin, un certain Muammar Kadhafi qui avait tissé les voilà. Merci. Donc, il y a eu cette rencontre, et donc Kérékou, tout de blanc vêtu, et qui a apparu attendant son successeur. Le président Soglo est venu, mais de manière un peu affaiblie, entouré par sa famille. Bref, il y a eu ça. En 1996, il n'y a pas eu la rencontre, il n'y en a pas eu. Et Soglo a quitté le palais dans des conditions que nous savons. Et donc, en novembre 1997, ils se sont rencontrés. Il y avait assez de situations, l'affaire des véhicules, le procès, les histoires ici et là, les derniers décrets du président Soglo non pris en compte. Le sort de certains anciens collaborateurs, des contrats de prestations qui étaient annulés. Ouais, en ce moment-là, déjà, il y avait ce problème. Leur rencontre a été bien organisée. Ils se sont rencontrés au palais en novembre 1997. Et voilà, tout a été décanté. Donc, le chef de l'État a la main, mais autant il a la main, autant ça ne peut qu'être conforme au-delà de la République. C'est cela au cas par cas sans doute, parce que peut-être quand on va aborder les attentes, nous verrons quand même qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être résolues, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, il y en a quand même quelques-unes d'autres qui seront difficilement débloquables, parce qu'il se fait qu'entre-temps la justice est entrée dans le jeu, et lorsque la justice apparaît, l'exécutif n'a pas toujours la main. Voilà, nous allons revisiter cette longue tradition républicaine avec cet élément qui revient sur la grande rencontre des anciens présidents béninois dans le temps. De 1990 à 2021, le Bénin a connu plusieurs grandes dates de son histoire. Des dates qui se sont matérialisées par plusieurs rencontres de chefs d'État encore au pouvoir avec des prédécesseurs. Avec l'avènement du renouveau démocratique, des situations sociopolitiques vont favoriser des rencontres. D'abord, celle de Nicéphore Dieudonné Soglo et de l'ancien président Mathieu Kérékou. Ils se sont alternés au pouvoir, ils sont restés et demeurent des repères dans la gestion de la méthode de gouvernance. Vous avez 77 ans aujourd'hui. 37 ans. 77 ans aujourd'hui. 77 ans. Moi, je n'y crois pas. 77 ans, je n'y crois pas. Nelson Mandela nous a laissé une feuille de route à Maputo en 2006. Il a dit, première chose, quand tu viens comme chef d'État, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rappeler des souffrances du peuple africain qu'on a fait se battre les uns contre les autres. Il ne peut pas avoir de développement sans énergie. De 2006 à 2011, Thomas Boni Yayi est le nouvel homme fort qui prendra désormais les rênes du Bénin, et ceci pour un mandat de 5 ans renouvelable. Après 10 ans d'exercice de pouvoir, Boni Yayi passa le témoin à son successeur, Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Bénin. Guillaume Athanase Patrice Talon, président de la République, au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Avec moi, vive la paix au Bénin. Vive la paix au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Le président Patrice Talon. J'aime bien le président. Moi, je suis en dans la commission. Gabounou, il est président. Depuis 0 heure. Vrai ou faux? Voilà.
Le nouveau locataire vient ainsi avec une nouvelle idéologie, celle du nouveau départ pour un Bénin révélé. Très tôt, l'ancien mania du coton va lancer plusieurs chantiers de développement, notamment avec la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. Entre-temps, en 2016, le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire va recevoir les deux anciens amis à son cabinet pour fumer le calumet de la paix, la réconciliation donc. Voilà, de retour sur ce plateau de cette émission spéciale pour, après cet élément qui a quelque peu jeté la lumière sur cette tradition républicaine. Maintenant, on en est à ce qui peut découler de cette... un instant, sur cet élément. Bon, on a parlé de l'élément RLT à la période très actuelle. Et j'évoquais Kérékou, on pourrait remonter parce que pour la boutade un peu donc du champ politique du Bénin de 60 à 72 à 90. Et que Maga, Ouadébé, Jinsou se rencontrent, eux, ils n'ont pas besoin de caméra, ils se rencontraient. Chaque fois qu'ils perdaient le pouvoir. C'est-à-dire que quand l'un est au pouvoir, il y en a un qui est contre, les deux sont en coalition. Quand ils perdent le pouvoir, ils se retrouvent. Donc, ils ont là déjà des retrouvailles, soit seuls, soit autour des militaires. Ils avaient cette pratique-là. Il y avait déjà cette pratique qui n'était même pas institutionnalisée parce que entre les jeux et les enjeux de la scène politique du Bénin à l'époque, entre ces trois hommes qui tournaient, qui retournaient la vie politique, ils avaient l'art de se rencontrer. Et là où c'était la totale, c'est à 120 ans. On les a tous décidés en 1968. Là, ils pouvaient se rencontrer autant qu'ils voulaient. Ils jouaient même la belote. Ils ont obligé de faire de la belote parce qu'ils s'ennuyaient et on les a mis au frais. Ils n'étaient pas en prison, mais ils étaient en résidence surveillée. Ils ne pouvaient plus faire autre chose que de jouer ensemble. Et de se parler. Mais dès 70, quand le conseil présidentiel est revenu, ils ont repris encore l'adversité. C'est pour dire que, oui, ils n'avaient pas d'une seule rencontre pour que tout soit réglé. Mais quand les gens se parlent, beaucoup de choses changent. Regardez l'arrivée de Jinsou. Jinsou était conseiller spécial de Kérékou. C'est impossible. C'est improbable. Vous ne pouvez pas parier sur ça. Et pourtant, il a été conseiller spécial de Soglo après. Et lorsqu'il s'est agi pour lui de parler des deux, vous avez surpris, mais je pense qu'il n'a pas hésité à montrer que le sens d'écoute du président Kérékou, son caractère, disons, sa manière d'appréhender les grands enjeux lorsqu'il est en face de lui un interlocuteur qui en a la posture. Et donc... Et il s'oubliait personnellement. Exactement. Il s'oubliait. Et c'est comme le président Jinsou a été déterminant dans la suite de la bataille entre les deux là, parce que il était au pays, il était consulté par beaucoup de personnes. Il s'agit simplement d'avoir le parrainage de Émile Daniel Jinsou pour que certaines portes s'ouvrent à vous, les portes même des barrières politiques. Donc c'est pour dire que ces rencontres ont quelque chose d'important. Et quelqu'un comme Boni Yayi, qui a encore du temps et de l'âge, normalement, il a quand même une certaine fréquence. Il a encore là, il sent encore la santé, il pète encore la santé, comme on le dit. Sauf accident, il est encore là pour des années et des années. À côté de lui, Patrice Talon va devenir bientôt ancien président de la République. Donc ça veut dire quoi? Que ce qui se passe ici, dans 10 ans, ces deux personnalités seront peut-être encore là. Et il est souhaitable qu'ils soient toujours là, en tout cas pour longtemps, pour aider peut-être le nouveau président qui viendra. Donc c'est dire que ce qui se passe aujourd'hui peut ouvrir la voie à une nouvelle dynamique dans le pays et une dynamique tout au moins d'échanges constants et peut-être d'acceptation mutuelle entre deux présidents qui ne sont peut-être pas, qui ont deux lectures peut-être de la gestion du pays, mais qui savent que cette fonction elle est importante et que quand on l'a assumé ou quand on l'assume, on se met un peu à la hauteur ou au-dessus de la mêlée. Voilà. Non, la conséquence immédiate. Oui, et moi je trouve la conséquence politique de cette rencontre. Et là, il faudrait que la classe politique de la mouvance qui soutient les actions du président Patrice Talon observe
attentivement ce qui va se passer par la suite. Car en réalité, le président Boni Yayi est demeuré dans la posture de la victime. Et ainsi, il continue de susciter l'espoir au niveau de milliers de compatriotes, de plusieurs milliers de compatriotes qui se sentent brimés, qui se sentent dans la peau de la victime ou la peau de victime. Alors, de cette rencontre et de l'apaisement qui va en être pour la suite du déroulé du PAG du président Patrice Talon, le camp de l'opposition autour de la personne de Boni Yayi va gagner en confiance. Et tout le monde connaît, n'est-ce pas, le populisme dont le président Boni Yayi a l'art. Si à la sortie de cette audience, de cette rencontre, il instaure une machine intelligente de capitalisation, je crois que la classe politique de la mouvance va s'en trouver fortement ébranlée. Parce que ça va redonner un poids politique aux partis, les démocrates et leurs antennes, et les alliés. C'est donc un impact politique qu'il faudrait que la classe politique de la mouvance lise avec intelligence et attention. De même, le président Boni Yayi a la possibilité, n'est-ce pas, de faire ombrage désormais, au président de l'opposition. Au chef de file. Au chef de file de l'opposition. Oui, institutionnellement, M. Rumpé demeurera le chef de file de l'opposition, mais dans la réalité, dans la pratique politique, dans la présence et la capitalisation, n'est-ce pas, de l'action politique, le président Boni Yayi va lui faire ombrage. Donc c'est les impacts qu'on pourra noter d'ici à là. Avant de poursuivre avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan, nous allons repartir à la régie pour visionner cet élément. Patrice Talon Yayi, 5 ans après la rencontre d'Abidjan. 2016, avènement de Patrice Talon au pouvoir, au thème d'une lutte acharnée entre Boni Yayi et lui. Affaire tentative d'assassinat et tentative d'attentat à la sûreté de l'État, autant de dossiers qui ont mis à mal la relation entre l'ancien Maya du coton et Boni Yayi, président d'alors. Des amis qui se sont retrouvés au fil des jours et par la force des choses, farouches adversaires. Une situation qui n'a pas laissé indifférent Alassane Ouattara et Foya Singbe du Togo, qui sont parvenus avec brio à une rencontre entre les deux hommes. Voilà, merci. Boni Yayi et Patrice Talon font table rase et mettent ainsi l'intérêt du Bénin en devant. À 10 jours des législatives de 2019, auxquelles aucune liste d'opposition n'a été autorisée à participer, l'ex-chef de l'État, Thomas Boni Yayi, est sorti de sa réserve pour demander au président Talon de prendre toute la mesure de la gravité de la situation, lui demandant d'arrêter le processus électoral. Il est revenu au cours de sa déclaration publique sur les réformes politiques, notamment la nouvelle loi électorale et la nouvelle charte des partis politiques, les qualifiant de loi exclusive et génératrice de conflits. Au lendemain des élections législatives, des violences ont eu lieu à Cotonou après que l'opposition ait refusé d'admettre la victoire du camp présidentiel. Durant l'épreuve de force, l'ancien président de la République et membre influent de l'opposition, Thomas Boni Yayi, a été placé en résidence surveillée. Situation qui ressuscite le débat autour de la relation entre Boni Yayi et son successeur.
À quelques jours des élections communales et municipales de 2020, Boni Yayi annonce son retrait du parti Foscori pour un Bénin émergent, estimant que le parti a été confisqué et est devenu un pôle politique pour le président Patrice Talon. C'est ainsi que le prédécesseur de Patrice Talon s'est retrouvé président d'honneur du Parti Les Démocrates, un parti dont le duo n'a pas été retenu pour la présidentielle d'avril 2021. Boni Yayi a été ces 5 dernières années très présent sur la scène politique. La rencontre de ce jour permettra de répondre aux interrogations que se posent les Béninois au sujet de leur affinité. Voilà. Agapit Napoléon Mafurika, je vais vous poser la même question qu'à Distel, les conséquences immédiates. Écoutez, déjà avec ce dernier élément qui nous a replongé un peu dans ce qu'on a dit tout le temps sur ce plateau, oui, conséquences immédiates, c'est déjà sur les populations. C'est déjà depuis hier que l'information a circulé, mais ça fait le tour des réseaux, ça buzz, parce que je pense que ça a ravi la vedette à un fait social et ou à la condamnation donc du maire Bada dans l'affaire de 39 hectares. Donc franchement, en thème, je pense que la meilleure manière de banaliser cette condamnation, qui est quand même historique, qui est quand même historique, parce qu'en termes de reddition de comptes, c'est la première fois d'impunité qu'une autorité à ce niveau-là a été condamnée. Alors il fait pas, alors qu'il fait partie de la mouvance présidentielle. Ou elle, comme l'autorité, fait partie de la mouvance présidentielle et du parti majoritaire, l'Union progressiste. Donc, je pense que c'est un fait majeur dans la lutte contre la corruption et dans le nouvel esprit dans lequel le Bénin se retrouve aujourd'hui. Et pourtant, cette rencontre a ravi la vie. Tout simplement parce que beaucoup de Béninois pensent effectivement que si Boni Yayi et Patrice Talon s'entendent, il ne s'agirait pas d'aller dans un monolithisme ambiant ou dans une animisme naïf, mais ça amène un peu, ça ramène une sorte d'ambiance plus calme. L'atmosphère guerrière dans laquelle on s'est plongé, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de ce discours de haine. Je pense que ceux-là n'auront plus de marché, les courtisans et les vendeurs d'illusions vont disparaître. En tout cas, ils seront limités dans leur action. Donc, un premier impact de cette rencontre, et je me rappelle toujours de ce qui s'est passé en 1997, c'est vraiment, il y aura une sorte de décrispation. Mais alors, ça dépend également de ce que dira Boni Yayi à la sortie. Si, effectivement, il fait une déclaration. Parce que s'il fait une déclaration, et il lance encore d'autres pics, je pense qu'il va encore embrouiller à nouveau le jeu. Et peut-être, parce que ce qui se joue, c'est aussi le leadership. On a parlé du leadership présidentiel, mais il se joue que, est-ce que Boni Yayi a compris? Ou bien il veut se remettre au cœur? Et c'est peut-être ça le troisième enjeu que je pourrais évoquer. Quand on parle de la décrispation de la population, au niveau des populations, on parle de la décrispation au niveau de certains dossiers sensibles. Sensibles. Je n'ai pas envie de les évoquer, mais il y en a suffisamment que peut-être entre les deux, ils peuvent régler beaucoup de choses. Par exemple, oui, on risque de perdre l'idée sans te couper. Je crois que la sortie du président Boni Yayi de cette rencontre sera déterminante pour la suite. S'il sort et qu'il a pour obligation de montrer à ses partenaires politiques de l'opposition qu'il a été leur avocat, en évoquant des dossiers, notamment retour d'exilés, notamment libération de détenus politiques en griffe, pour se dédouaner, pour leur montrer qu'il n'est pas allé plaider pour ses intérêts personnels, ce discours risque de plomber l'élan pour la suite. Aussi, même s'il ne faisait pas de discours officiel et qu'il laissait fuiter à travers un groupe d'activistes sur les réseaux sociaux le contenu de la rencontre pour justifier et montrer à ses alliés politiques du moment qui les a défendus, alors je crois que ça va être
une épine, une grosse épine dans la jambe ou la plante de pied de cette institution de retrouvailles que nous allons suivre. Est-ce qu'il peut ne pas, ce cas de figure que vous évoquez, est-ce qu'il peut en être autrement? Il peut en être autrement, il ne peut pas en être autrement, il ne peut en être autrement. Il peut en être autrement parce que qu'est-ce qui les divise fondamentalement? Par la prise de pouvoir. Ils ont passé, la passation du service a été faite régulièrement. Encore que le président Patrice Talon n'a pas gagné les élections face à Boni Yayi. Exactement. Donc du coup, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la personne du candidat Lionel Zissou disparaît de fait et que c'est la posture de l'ancien président Boni Yayi qui apparaît. Oui, tout simplement parce que Zissou s'est laissé parrainer par Yayi et a disparu aussitôt. Et donc Yayi a repris le commandement. Et je vais revenir parce que ça va être des conséquences évidentes qu'on pourrait avoir. Je vais revenir. Alors, je voulais dire que la crise, il y a eu passation du service normal. Ça a commencé de manière expressive, de manière visible, lorsque le président Yayi déclare clairement qu'il fallait remettre les récépissés à tout le monde. C'est-à-dire que tout le reste, les pleurs de Djefa, tout ça là, on peut mettre ça dans les actes d'humeur. Dans les actes d'humeur, de lendemain de prise de perte de pouvoir. Mais lorsque vous avez été président de la République en proclamant que force doit rester à la loi, et vous devenez encore le porte-parole de la fronde à la loi, de la fronde aux institutions, là vous perdez nécessairement les pédales. Là vous perdez le nord, comme on le dit. Là vous quittez le centre. Et on peut vous dire, mais quel est le problème? Et le problème était là. Aujourd'hui, à la sortie de l'audience, le problème doit pouvoir être réglé. Au moins là, si Patrice Talon, si Boni Yayi a passé service en avril 2016, aujourd'hui, en septembre 2021, il reconnaît à nouveau au président Talon, le disait au début, son leadership et sa légitimité. Il lui reconnaît comme légal, oui, voilà, celui qui continue normalement, légalement, légitimement la gestion de l'État. Et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le premier gagnant, c'est Patrice Talon. Le deuxième, c'est lui, Boni Yayi, dans la mesure où, comme beaucoup des affaires sont en cours, il y a ce qu'on appelle des exilés, ceux qui ont quitté le pays parce qu'ils ont des dossiers pendant devant la justice. Notamment, moi je parle de quelques gens directement liés à Boni Yayi, comme Valentin Jonathan Angossou et peut-être Mbadi et Léonce, peut-être. Madame Djibril. Encore que lui, il y a un dossier. Bon, Madame Djibril, elle, on l'a entendu. Moi, je ne veux pas rentrer dans les gens qui ont demandé. Enfin, on l'a vu sur des vidéos, et je pense qu'elle a dit des choses quand même vraiment graves. Donc, il y a ces cas-là qui vont être plaidés. Ensuite, il y a peut-être l'ami à Djavon. Quand il dit l'ami, c'est l'ami de Boni Yayi. Parce qu'ils ont été pleurés ensemble à Djefa, et puis après, celui qui était montré du doigt, stigmatisé, son ami d'infortune. Sont devenus l'ami. Donc, est-ce que ce cas va être évoqué? Et ensuite, il y a les cas de ceux qui sont en prison, évidemment, pour un certain nombre de faits. Et c'est là que tout se jouera, parce que, oui, ceux qui ont derrière eux la justice, je ne vois pas dans quelle mesure certains qui sont allés trop loin, que ça peut redevenir du jour au lendemain très blanc. C'est là que chacun doit jouer sa responsabilité en la matière. Dixel Pansou Boni Yayi peut se dédouaner d'avoir évoqué la question. Voilà, c'est une posture. Lui, il a évoqué. Après, la justice avisera. Et c'est sûr que on a connu Jean-Bédel Bokassa, condamné à mort par contumace, et qui est quand même rentré en Centrafrique, et qui a pu mourir chez lui. C'est-à-dire que c'est les hommes qui... Voilà, chez lui, exactement. Adrien Mbedji, voilà. C'est les hommes qui font la loi. C'est les hommes qui appliquent. C'est les hommes qui décident. À partir du moment où un certain nombre de choses se mettent en branle, il y a le chef d'État, il y a deux leviers. Il y a la grâce présidentielle, quand tout est géré, quand la condamnation est définitive et actée.
il y a l'amnistie qui peut effacer même les procédures en cours. Mais à la matière, on a déjà connu une amnistie. Et donc, j'espère qu'on ne va pas facilement encore en aller à une deuxième. Facilement, je veux dire facilement. Mais c'est des moyens qui sont là et qui peuvent être utilisés. Peu ou prou, à la fin de cette audience, je pense que ce qui va se jouer, que nous ne voyons pas peut-être, c'est que si Boni Yayi décide de se maintenir dans le champ de jeu politique, dans l'activisme, c'est qu'il va, il y aura la bipolarisation, même si on a une réforme des systèmes partisans, on aura une bipolarisation claire dans le pôle présidentiel, avec les partis qui sont la nation du président de la République, et le pôle de l'opposition autour de, désormais, Boni Yayi, qui revient dans l'arène politique. Et c'est là. Et quid du chef de file de l'opposition. Exactement. Et c'est là que disait Félix tout à l'heure. C'est là que ça va se. Il appartiendra au chef de file de l'opposition de manœuvrer. Le chef de file de l'opposition n'est pas le patron de l'opposition. C'est l'interface institutionnelle. Donc, c'est sûr que faut maintenant qu'il manœuvre pour que Boni Yayi ne lui fasse ombrage. Parce que la personnalité de Boni Yayi est tellement immense, géante, forte, dense, que face à lui, face à Rumpé, il risque de l'écraser. Face à n'importe quel opposant. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas Rumpé qui est en cause, c'est l'immensité de la personne de Boni Yayi. Donc, n'importe qui aujourd'hui, opposant, affronte Boni Yayi, il est évident que Boni Yayi entre dans le système constitutionnel, rentrer dans les rangs du jeu politique et du jeu institutionnel, Boni Yayi surclassera tout ce monde-là. Et ce serait peut-être bon pour le Bénin. Et pourrait même surclasser des partis politiques de la mouvance. Bon, à partir du moment où la mouvance est avec le voilà, donc c'est là que je parle de la bipolarisation. Parce que vous avez, on joue 2023, on joue 2026. Alors donc, les élections législatives de 2023 se joueront sur la majorité et sur l'opposition. Et là, c'est là que... Elles ne seront pas surpris même de voir des départs de la mouvance vers Boni Yayi. Du coup, on l'évoquait sur nos plateaux récemment, un parti, peut-être la question peut-être anecdotique, un parti comme Restaurer la confiance qui s'envisageait être la troisième voie entre les deux camps, une ambition qui peut être rapidement tuée dans l'œuf. Ça va être une question de rapport de force. De rapport de force. Mais vous savez, Irénée Acosta a quand même une intelligence politique terrible. Donc du coup, il ne faut pas... Il peut s'adapter très vite. Il ne faut pas le regarder là où il est. Il sait lire. Il ne faut pas le regarder là où il est. Et lui, il n'est pas téméraire. Il est réaliste. Donc, du coup, je pense que, oui, aujourd'hui, nous avons une situation actuelle. Il faut attendre la rencontre et attendre les lendemains de la rencontre pour voir. Est-ce que Boni Yayi va saisir la perche? Est-ce que la sagesse prévaudra? Ou alors on chassera le naturel, il reviendra au galop. Parce que c'est là tout. Donc, n'allons pas vite en besogne. N'allons pas vite en besogne. Essayons de voir. Je vous ai parlé donc de Obasanjo. C'est vrai que si Boni Yayi doit regarder l'exemple d'un Obasanjo, ancien président de la République depuis plus de 10 ans, qui aujourd'hui est devenu un grand cultivateur je ne sais, un grand... Et qui vient de faire ses entrées au Bénin à travers un projet exactement, à Kétou. C'est montrer qu'il y a une vie après la présidence de la République. Il y a une vie après la politique. Et cette vie peut nourrir encore votre assise politicienne, pas politique. Parce qu'aujourd'hui, la personnalité de Olusegun Obasanjo est tellement dense dans la sous-région et même au-delà, parce qu'il montre qu'on peut s'adapter après le pouvoir. Si on parle de Nelson Mandela de l'autre côté, je pense que dans la sous-région ouest-africaine, après, on va parler de Rolls, mais je pense que Obasanjo nous donne une leçon et que les Boni Yayi ont plutôt à s'en inspirer et laisser peut-être la nouvelle classe politique émerger. Parce que ça pourrait être ainsi que c'est là aussi. Il peut dire, bon, écoutez, j'ai tenté, moi, je sors du jeu, je ne vous laisse pas orphelin, je me mets maintenant au-dessus de la mêlée. Et on pourrait voir un Boni Yayi qui parle désormais aux universitaires, enfin aux étudiants, Boni Yayi qui s'adresse à la classe politique, Boni Yayi qui s'adresse qui écrit des tribunes, qui intervient sur les grands enjeux du monde et qui laisse la politique politicienne aux jeunes politiciens. Voilà, justement, ça va être la dernière question pour sortir de cette émission spéciale. Est-ce que pour le coup, cette rencontre peut avoir une influence positive sur le débat politique, quand on mette les polémiques de côté, les vaines polémiques, les dissensions, pour que
qu'on s'attelle maintenant aux vraies questions de développement, comme le président Yayi Boni a pu le montrer ces dernières années par quelques sorties ici et là. Le président Boni Yayi, son apport sur la dette, sa récente tribune sur le vaccin. Je crois que oui, et c'est l'occasion pour moi de souhaiter par exemple qu'à travers les réformes que mène le président Patrice Guillaume Talon, on puisse voir dans quelle mesure redéployer ou récupérer, utiliser au profit de la République les anciens présidents de la République. Qu'on le veuille ou non, ils sont aux frais du contribuable. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de définir par exemple un cadre institutionnel pour eux? C'est une question. Est-ce qu'il ne conviendrait pas par exemple de choisir en leur sein le médiateur de la République? C'est une question que je pose. De sorte que un activiste ayant été à la tête de ce pays ne se retrouve pas désœuvré, ne se retrouve pas dans l'inactivité, ne se retrouve pas surpris parce que peut-être n'ayant pas préparé sa retraite, ne se retrouve pas un danger pour la paix et la quiétude. Je crois que c'est une question que nous devons mûrir et trouver la formule pour la paix dans notre pays. Vous aviez imaginé il y a quelques mois de cela une architecture pour ces anciens, c'était à la faveur d'une des déclarations tonitruantes du président Soglo. Vous aviez imaginé quelque peu une architecture pour caser, j'espère que le mot n'est pas... Oui, il faut les caser, il faut les caser parce qu'ils ont... Il faut les rendre utiles. Il faut les caser parce qu'ils ont été au sommet de l'État. Ils ont vu ce que beaucoup de Béninois n'ont pas vu. Regardez, aujourd'hui, il ne sont que 3 qui vivent encore. C'est-à-dire quelqu'un qui est l'un, qui est aux actes, et 2 autres qui vivent. Sur 12 millions de Béninois, ils sont nos totems. Ils sont à un niveau élevé. Alors, lorsque vous voyez des anciens présidents de la République affronter la loi, descendre au marché pour aller contre l'ordre républicain en violation de l'article 34 de la Constitution, alors qu'ils ont prêté le serment suprême, ça pose un problème. Donc de repère à la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut leur éviter ces moments d'égarement. C'est ça. Donc pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, je pense, Dilter a parlé de la médiation, de médiateur de la République, je pense que l'une des pistes c'était ça. Un médiateur politique. Les gens ont souhaité, au moment où il a installé le nouveau médiateur, qu'il puisse aller au-delà. En parlant un peu de la situation des crises qu'on a connues. Mais comment quelqu'un qui n'a pas assumé une telle fonction peut en parler? Il ne peut pas mieux... Pour mieux en parler, c'est vrai, on a connu des médiateurs naturels, comme les Bonseigneurs de Souza, comme les Bernardin Gantin. Oui, ça c'est l'église catholique avec sa prestance et peut-être son... Et même Sousa Guédengue à l'époque. Oui. L'imam de Kadjeon, oui, le pasteur Henri, voilà. C'était quand même des personnalités charismatiques. Aujourd'hui, pour institutionner tout ça, moi je pense que, comme l'a dit, je suis d'accord avec toi, qu'il faudrait, le médiateur de la République peut être un ancien président de la République, comme il peut avoir un conseil de médiation composé des anciens présidents de la République, et peut-être ancien président de l'Assemblée nationale, ou bien quoi, d'autres, en module, pour qu'il y ait un conseil réduit, mais avec à sa tête l'ancien président de la République. Et donc, que les anciens présidents se retrouvent naturellement et qu'on dise dans quelle mesure, surtout la guerre des institutions. Et là, moi, j'avais souhaité, par exemple, que la Cour constitutionnelle s'occupe du fonctionnement régulier des institutions, qu'elle s'occupe uniquement donc de la constitutionnalité des lois et donc de la régularité des élections. Donc, on lui enlève le volet le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et qu'on confie cela au chef d'État. Donc, lorsque il y a une crise, comme on a vu par rapport à l'application, lorsque la Cour constitutionnelle sort ça s'applique à tout le monde. Et donc, quand il y a des velléités, il faudrait que le conseil de médiation essaye donc de jouer. Il faudrait peut-être que les gens choisissent entre la médiation, qui est aujourd'hui un mode de gestion des conflits plus efficace, beaucoup. En tout cas, il paraît qu'un arrangement vaut mieux que... Un bon procès, un mauvais arrangement vaut mieux que... Voilà. Et donc, mieux, il pourrait même devenir les oreilles des syndicats aussi. Absolument, puisqu'ils sont au cœur de la médiation nationale. C'est une ouverture. Il y a peut-être d'autres choses. En France,
Les anciens présidents siègent au Conseil constitutionnel. Oui. S'ils ne veulent pas, ils n'y vont pas. Je ne pense pas que Hollande siège. Non. Mais est-ce que Sarkozy siège? Il siégeait. Donc voilà. C'est à eux de choisir, mais qu'ils quittent un peu l'activisme. Je pense que nos pays ont besoin de stabilité. Et surtout, quand au sommet, il y a la guerre, en bas, les gens sont perdus. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à ces niveaux-là, les grands se battent alors qu'ils nous disent suivez le mouvement. Donc, gageons, espérons que ce mercredi 22 septembre soit un nouveau départ politique dans l'animation donc de la vie et dans les relations entre Patrice Talon et Boni Yayi pour le bien du pays. Vivement. Voilà qui vient clore cette émission spéciale. Nous avons essayé quelque peu de discuter autour de cette rencontre qui devrait se tenir tout à l'heure. Certains médias l'annoncent autour de 10h, 10h30. Nous allons rester à l'affût de toute information.